Ça, c'était la première arme que j'avais imprimée en 3D. Ça va toi? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler toutes mes armes imprimées en 3D et pour la plupart en plus taille réelle. C'est vrai que les armes ou du moins les répliques d'armes imprimées en 3D, ça vous plaît beaucoup, ça vous plaît énormément. J'ai pu en faire quelques-unes jusqu'à maintenant et j'avais déjà eu 2-3 commentaires en mode ouais vas-y refais-nous un récapitulatif de tout ce que tu as imprimé sur les armes. Je vais vous présenter tout ça, mais avant toute chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel autre type d'arme t'aimerais que j'imprime. Que ce soit sur l'univers, je sais pas, Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Assassin's Creed, peu importe l'univers qui te fait kiffer, l'univers qui te fait plaisir. Et puis moi je peux voir après ce que je peux faire pour les reproduire. La première arme que j'avais imprimée, tu l'as vu dans la petite introduction, c'était ce petit sniper, intervention, réplique d'intervention de Call of Duty Modern Warfare 2. Alors là il y a un problème, c'est qu'il manque la crosse à l'arrière. Elle s'est cassée depuis quand même pas mal de temps. Tu le vois, elle est juste là. Et c'est des morceaux qui sont très fins, donc c'est vrai que ça avait beaucoup de mal à tenir. À cette époque là, j'avais qu'une seule imprimante 3D. Ça m'avait pris plusieurs jours à imprimer ce sniper. Je me souviens même à l'époque on l'avait fait en live. Tu le vois, il est quand même super bien reproduit. Tout a été imprimé en gris sparkling de Ice filament. C'était mon premier bébé, c'était ma première fierté. Ça fait quelques temps maintenant, hein, ça fait plus d'un an. Il y a eu des petites parties qui sont cassées ici. La partie de la crosse aussi cassée. Franchement, pour ma première arme, pour ma première création en taille réelle comme ça, j'en étais quand même super fier. Je sais pas ce que vous en pensez pour les nouveaux qui débarquent sur la chaîne. Vous ne saviez pas que j'avais peut-être fait ce sniper, mais le voilà, c'est le premier que j'ai imprimé. Je le trouve super beau, dites-moi ce que vous en pensez. La deuxième arme que j'ai faite, et c'est peut-être la seule que j'ai pas faite en taille réelle, c'était ce petit fusil à pompe de Fortnite. Fusil à pompe auto, imprimé en deux parties, bam bam. Je l'avais imprimé en live, je l'avais même peint au Posca en live. La peinture s'écaille, donc c'est pas terrible dans le temps. Plus tu le manipules et plus la peinture peut potentiellement s'enlever. Mais c'était le petit fusil à pompe Fortnite, un peu plus petit que le vrai, mais ça fait genre un mini fusil à pompe. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça vraiment pas dégueu. On passe à la troisième, c'était peu de temps après ce fusil à pompe. On passe sur une arme qui est énorme, qui est juste là d'ailleurs. Je peux te dire mon pote, celle-ci elle pèse, c'est la M4. Alors celle-ci elle est clairement mais monstrueuse, puisque tu te souviens, je sais pas si t'avais vu la vidéo, il y avait cette crosse qui était juste mais énorme, qui était complètement démesurée. Mais en fait le délire c'était que c'était pour la poser telle quelle à plat. Regarde, bam, tu peux la poser debout à plat grâce à la crosse, tu vois ou pas? Juste comme ça. C'était pour ça que la crosse était aussi grosse. Autrement, cette M4, je la trouvais plutôt pas mal. Si ce n'est la forme qui était un peu bizarre, un peu trop grosse. Mais la peinture m'avait pas mal plu. On était sur une énorme pièce de 1,2 kg si je ne m'abuse. Je vais pas dire que c'est ma préférée parce que c'est pas vrai, mais elle est quand même bien badass. Je sais pas ce que t'en penses, mais celle-ci, elle envoie du steak de ouf. Mais en tout cas, c'était la troisième arme que j'avais imprimée en 3D et j'en étais très content. D'ailleurs, au passage, si tu veux retourner voir les vidéos de chaque arme que je te présente là, j'ai mis ça dans la description. Ça te permet de voir comment je m'y suis pris pour faire ces armes. T'as vraiment le détail de la peinture, de tout ça. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est dans la description. Peu de temps après cette M4, je m'étais attaqué à l'arme la plus épique, la plus légendaire du jeu. L'arme que tout le monde voulait avoir. L'arme qui faisait rêver tout le monde sur Fortnite. Je parle bien entendu de la Scar. Et là tu te dis, mais Pilote, ta Scar elle est chelou, il manque un morceau. Ouais, il manque un morceau. Je sais pas si t'avais suivi dans une des vidéos précédentes. En fait elle s'était explosée par terre. Donc j'ai réussi à coller quelques morceaux. Le problème c'est que là cette partie là je n'arrive pas à la coller. Avec la colle glue ça passe pas, il faut de la colle chaude je pense. Mais c'était ma Scar, c'était l'arme la plus épique que j'ai imprimée jusqu'à maintenant. Ça a été l'arme qui vous a le plus fait kiffer. Vraiment actuellement cette vidéo est passée la vidéo la plus populaire de ma chaîne pour te dire à quel point cette arme était attendue. J'ai eu énormément de retours positifs sur cette arme et j'ai été très content de voir qu'il y a eu un tel succès. Après le temps passé pour l'impression, la peinture et tout, ça m'avait fait vraiment chaud au cœur et ultra plaisir de voir autant de retours positifs sur cette arme. J'avoue qu'il était badass, même si le couleur or ici ne me plaît pas plus que ça. Et pour te dire, je suis même passé sur un site internet d'impression 3D, un site très connu et l'un des plus gros sites d'impression 3D. J'étais passé dessus, ils avaient fait un article, des vidéos top 5 des vidéos de la semaine, et j'étais en 5ème position avec ma petite arme imprimée en 3D de Fortnite. Ils avaient fait un petit article sur moi, c'était super cool. Une belle création, franchement j'en suis très fier. On en arrive bientôt à la fin, il m'en reste que 2 à vous présenter. Et là, juste après la Scar, j'avais continué sur Fortnite, parce que oui, vous le savez, hein, je me suis concentré essentiellement sur Fortnite pour les armes. Et cette arme là a vraiment aussi beaucoup plu. Ça a été assez facile en impression, en peinture, puisque c'est des couleurs très simples. Mais c'est une arme qui vous a quand même pas mal plu. Je parle de ce fusil à pompe chasseur. Ce genre de fusil à pompe, c'est des fusils à pompe classiques. Mais voilà, c'est vraiment une belle bête. En plus, là, t'avais le truc qui faisait clac 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 clac. Celui-ci, pour ceux qui avaient suivi, il s'était cassé la gueule aussi avec ma Scar. Donc du coup, je l'ai recollé comme j'ai pu. Et là, tu vois, il y a eu un petit bug en fait ici. Ça fait un peu plus dégueulasse. Je suis un peu deg, donc du coup, je cache ça comme ça. Mais celle-ci, qui avait été aussi une très belle arme, j'en étais très
content. Et vous avez beaucoup plus, c'était quand même aussi le fusil à pompe marquant de tous les joueurs Fortnite, tous les joueurs pro. Et j'en arrive à la dernière arme que j'ai imprimée en 3D. Elle est très récente puisque la vidéo est sortie sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. C'est aussi une arme Fortnite qui a été mise à jour dans le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle bien évidemment de ce FAMAS qui franchement pour moi est actuellement mon coup de cœur. Je ne parle pas du FAMAS dans le jeu. Le FAMAS dans le jeu perso j'apprécie pas plus que ça. Je dois vous avouer que celle-ci je suis particulièrement fan. C'est vrai que pour la peinture, ce petit dégradé de couleur au niveau du canon et puis l'espèce de camouflage entre guillemets que j'ai pu créer sur l'arme en elle-même, ça rend vraiment bien cet aspect neige. Franchement je suis très fan de ce FAMAS. Il envoie vraiment du lourd. Et actuellement si je devais faire un classement, je dirais que cette arme serait mon top 1. Le top 2 ça serait le fusil à pompe chasseur. Et le top 3 ça serait la SCAR. Pour ensuite faire la M4, faire le sniper et finir par le petit fusil à pompe auto. Mais voilà mon classement. Voilà toutes mes armes imprimées en 3D. J'en ai pas oublié. Même si derrière il y a des pioches, mais les pioches c'est pas des armes. J'avais aussi le piège de Fortnite, mais ça c'est pareil, c'est pas réellement une arme, ou du moins une réplique d'arme. Je tiens aussi à préciser, oui je dis souvent arme, mais on dit réplique. Pour les vrais puristes qui connaissent les armes, je vais me faire insulter, parce qu'on dit pas une arme. Là c'est pas une arme, c'est une réplique d'arme, c'est un jouet. Voilà, au moins je l'ai dit. Quoi qu'il en soit, on en arrive à la fin de cette vidéo. Comme je te l'ai dit au début, si t'as des idées d'armes que je pourrais imprimer, tu me dis ça dans les commentaires. N'importe quel univers, pas que Fortnite. Mets un petit pouce bleu si ça t'a plu, donne-moi ton classement dans les commentaires. Dis-moi toi quelle est l'arme préférée que je t'ai montré, et au contraire l'arme que t'as le plus détesté, que t'aimes le moins. Abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo, ça soutient également, ça fait plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un prochain live. C'était Peanut, prenez soin de vous, ciao.